frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais passer par ce canal, souhaiter à chacun de vous un bon mois de novembre. Nous sommes au 11e mois de l'année 2023. Et le Seigneur qui a été fidèle pendant les 10 mois passés, il le sera encore pour nous. Et nous allons terminer l'année dans la paix et dans la joie au nom de Jésus. Amen. Nous allons parler ce matin de 3 conditions pour jouir de la vie. 3 conditions essentielles pour jouir de la vie. Nous lisons Psaume 34, 13 à 15. Psaume 34, 13 à 15. La Bible dit: quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Amen. David, qui est l'auteur de ce psaume, a passé par plusieurs expériences de la vie. Et il a composé ce psaume après que l'Éternel l'eut délivré de Abimelech. Lorsqu'il fuyait Saül et arrivé dans cette ville, David contrefit l'insensé. Il fit semblant d'être fou afin de sauver sa vie. Et c'est après cela qu'il a composé ce cantique dans lequel il nous donne 3 conditions à remplir si nous voulons jouir du bonheur, jouir de la vie. La première condition est la suivante. Bien-aimés frères et sœurs, si tu veux jouir de la vie et vivre et bénéficier des merveilles de la vie, la première chose à faire, préserve ta langue du mal. Préserve ta langue du mal et des paroles trompeuses. Vous savez, la langue incontrôlée, les paroles incontrôlées sont un venin mortel. Et plusieurs personnes parfois ont des problèmes à cause de leurs paroles insensées, irréfléchies, prononcées quelque part, qui les rattrapent dangereusement. Vous pouvez perdre des opportunités à cause de vos paroles insensées. Vous pouvez détruire des relations qui ont pris des années à se construire par vos vaines paroles. Une seule parole peut détruire des relations qui ont été tissées pendant des années. Lorsque vous faites des promesses trompeuses aux gens, c'est-à-dire vous faites une promesse à quelqu'un, mais vous, au même moment, vous êtes conscient que vous n'allez pas accomplir la promesse, mais vous allez baratiner la personne avec des belles paroles, la personne vous croit. Et après tout, vous faites le contraire de ce que vous avez dit. Vous allez frustrer beaucoup de personnes. Ça, c'est faire le mal. C'est pourquoi Jacques 3,6 dit que la langue est comme un feu et elle peut détruire. Le conseil que nous devons nous donner, c'est qu'avant de parler, avant de sortir des mots de notre bouche, souvenons-nous que les mots sont comme un feu. Attention. Et on ne peut ni contrôler, ni réparer les dégâts qu'ils peuvent provoquer. Quand une parole sort, les dégâts que ça peut provoquer, on ne calcule pas l'ampleur de nos paroles vaines. Et les dégâts que ça peut provoquer, on n'arrive plus à tout réparer. Alors, préservons notre langue du mal. C'est le conseil que la Bible donne si nous voulons jouir du bonheur. Deuxième conseil, la Bible dit: éloigne-toi du mal et fais le bien. Éloigne-toi du mal et fais le bien. La question que nous allons nous poser est la suivante. Est-il possible de toujours faire le bien autour de nous? Je réponds franchement que ce n'est pas facile de toujours faire le bien.
Mais nous devons comprendre que, comme on le dit souvent, que le bienfait n'est jamais perdu. Même si les hommes parfois ignorent ou bien oublient, un jour, nous mangerons les produits de notre bienfait. Et c'est en cela que Galates 6, 9 nous dit, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Que le Seigneur nous aide à faire le bien, même si c'est difficile. Et je dis, c'est très difficile. Et 1 Thessaloniciens 5, 22 nous dit, abstenez-vous du mal. C'est un commandement, abstenons-nous du mal. Et à qui devons-nous faire du bien? À qui devons-nous faire du bien? À tout le monde. C'est là où le pape blesse, c'est là où c'est compliqué. Oui, peut-être toi qui m'écoutes en ce moment, tu te dis, comment je peux faire le mal à mon voisin là qui me trouble vraiment? Comment je peux faire le bien? Comment je peux faire le bien à ce voisin? Comment faire le bien à ce collègue-là? Tous, sauf lui. Oui, on doit faire le bien à cette personne-là. Oui, celui-là qui est juste à côté de toi et que tu ne supportes pas. La Bible te conseille, si tu veux jouir du bien, apprends à faire du bien. C'est là où c'est difficile. Mais le Seigneur, par sa grâce, nous donnera la capacité de pouvoir remplir cette condition et faire le bien à la personne qui nous fait du mal. Et Matthieu 5, 44 dit, vous allez voir que les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas nos voies. Matthieu 5, 44, Jésus dit, faites du bien à vos ennemis. Faites du bien. Bénissez ceux qui vous maltraitent. Frère, si tu veux jouir de la vie, applique ce verset. Matthieu 5, 44. Prends le temps de le relire. Et troisième conseil, recherche et poursuis la paix. Faire tout pour semer et entretenir la paix avec nos parents, nos collègues, nos ennemis, nos persécuteurs, oui. Frère, tu dois faire la paix avec tes parents. Tu dois faire la paix avec ton mari. Tu dois faire la paix avec ton époux. Tu dois faire la paix avec tes voisins. Tu dois faire la paix à celui-là qui te crée les problèmes. C'est ça le conseil de Dieu. Rechercher et poursuivre la paix signifie quoi? Il ne faut jamais être auteur des querelles, ni de troubles. Ne te mêle pas dans des affaires de querelles, des injures. Ce n'est pas là la place du chrétien. Romains 12, 18 nous dit clairement, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous vienne en aide. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Mais avec le secours du Saint-Esprit, nous y arriverons. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne soyons pas des instigateurs des vengeances. Ne soyons pas des mauvais conseillers. De ceux-là qui versent l'essence sur le feu entre deux personnes en conflit. Non, pas nos conseils, non. Mais jouons le rôle des médiateurs, des réconciliateurs et non le rôle des diviseurs. Poursuivons la paix. Et cela se fera remarquer par nos comportements. Je me rappelle le témoignage d'une sœur en Christ qui était dans une location cour commune. Et un matin, elle a fait sa lessive, elle a séché son linge. C'était des cordes communes dans la cour. Et l'autre locataire est sorti. Quand elle a fait sa lessive, elle a dit, mais comment se fait-il que toi, tu as séché sur toutes les cordes? Elle rentre dans sa chambre, elle prend une paire de ciseaux, elle vient couper les cordes. Et les vêtements de notre sœur en Christ, tout frais, sont tombés dans le sable. La sœur regardait, elle est sortie tranquillement, ramassée, aller relaver. Et elle s'excuse encore, elle dit, oh, je m'excuse, je ne savais pas que tu as fait la lessive. Voilà, ce témoignage m'a beaucoup marqué. C'est ça qu'on dit, poursuivre, semer la paix autour de nous. Ça a été un grand témoignage. Bien-aimés frères et sœurs, voilà les trois conseils de la parole de Dieu, les trois conditions à remplir. Est-ce que nous arrivons à les mettre en application? Je vais prier et vous pouvez suivre la prière avec nous. Seigneur, merci pour ta parole. Et à l'écoute de ta parole ce matin, je réalise que j'ai encore des défauts. Je dois faire encore des efforts. Vous pouvez mentionner
Là où vous avez encore des efforts à fournir, est-ce au niveau de la paix? Est-ce qu'au niveau de votre langue? Est-ce qu'au niveau du bien à faire? Seigneur, donne-moi la force de mettre en application ta parole. Donne-moi la force d'accomplir ces 3 conditions afin de jouir de la vie. Merci Seigneur de me soutenir et de m'aider à changer de comportement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Agréable semaine.